Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Toutes les nations, Christ. Jésus, je t'aime. L'apôtre Dayon Denis et son épouse Chantal vous présentent Toutes les nations pour Christ. Reçois du peu que je trouve à donner. Toutes les nations pour Christ, c'est une émission d'évangélisation et d'enseignement biblique. Pour toute information, appelez le 00229 97 91 58 92 ou le 00229 95 86 03 119. Toutes les nations pour Christ, un programme très alléchant pour votre salut et votre raffermissement en Christ. Avec toutes les nations pour Christ, toutes les nations pour Christ, évangélisons autrement. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Toutes les nations pour Christ, vous êtes bénis au nom de Jésus. Le thème de cette émission, si tout va mal. Si tout va mal. Jean 11, versets 43 et 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le village enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans la vie de tout individu, de tout peuple et de toute génération, des hauts et des bas. Lorsque ce peuple, cet individu, traverse des moments difficiles, où tout va mal, il a besoin du plus fort que lui. Et le plus fort que la situation qu'il traverse. Qui est ton plus fort? Qui est ton plus fort? Est-ce un animal? Est-ce un gourou? Est-il un homme? Est-ce que c'est la religion qui fait ta force? Je te dis, tu as besoin d'un plus fort que toi. Tu as besoin d'un plus fort que la situation que tu traverses. Qu'est-ce qui fait ta force? Est-ce tes richesses? Ta position sociale, ta sagesse, tes compétences. Certaines de ces choses peuvent être utiles, mais sont limitées. Je vais vous présenter en ce moment une famille qui a fait un bon choix. Cette famille est composée de 3 personnes. Max, Marie et Lazare. Cette famille a vécu dans la période où Jésus-Christ travaillait sur la terre. C'est une famille qui était dans un village appelé Béthanie, à 3 km de Jérusalem. Cette famille, très tôt,
a fait son bon choix. Gloire à Dieu. Alléluia. Ces 3 membres de cette famille ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et Jésus est devenu leur frère, est devenu leur ami. Chaque fois que Jésus passe par Béthanie, il faisait escale avec ses disciples. Il mangeait, il buvait et enseignait la parole de Dieu à cette famille. Ces 3 personnes ont reçu Jésus dans une situation difficile, un environnement qui n'était pas accessible à l'évangile. Car tous ceux qui reçoivent Jésus, tous ceux qui croyaient à Jésus, étaient persécutés par les Juifs, chassés de leur synagogue. Mais dans cette situation, ces 3 personnes ont fait un bon choix. Ils ont vu. C'est ce dont ils ont besoin pour les temps difficiles. Quand tout va mal, si tout va mal, ils ont compris. Mon frère, ma soeur, quand veux-tu te donner au Seigneur? Quand veux-tu te donner au Seigneur? Après la mort de tes parents, quand tous ceux de ta famille vont recevoir Jésus, quand tu as fini de faire ta vie, et quand tout le monde applaudira Jésus, je te dis, à travers ce message, que c'est ton temps. C'est ton temps. Tes arguments que tu donnes ne sont que des illusions. En réalité, ton temps est maintenant. Ton temps est maintenant. Jésus m'envoie vers toi. Jésus m'envoie vers toi. Pour que nous te disions que c'est maintenant. Ton temps. Car tu ne sais quand viendra le moment difficile. Tu ne sais quand les choses seront mal. Elles peuvent être mal. Aujourd'hui, le mauvais temps, c'est le jugement. Le jugement dernier, tout ira mal. Lorsque la porte de l'enfer sera ouverte et que tu vas y entrer, le temps sera mal. Tout ira mal. C'est l'heure où tu dois recevoir Jésus. La Bible nous dit, cette famille a connu un moment difficile. Un jour, un mauvais vent souffla dans cette famille. Lazare tomba malade. Confiant de leur relation avec Jésus, connaissant la puissance de Jésus-Christ, les sœurs de Lazare, il envoyait quelqu'un aller dire à Jésus, je lis, Seigneur, celui que tu es malade. Elle s'était confiante car elle savait que Jésus guérit. Il est le Tout-Puissant.
Fort de cette assurance, elles envoyaient cet homme avec ce message. Et celui qui était parti avait bien présenté le message. Je cite: Seigneur, voici celui que tu es malade. La Bible nous dit, après avoir entendu, Jésus est resté là où il était durant 2 jours. Bien aimé dans le Seigneur, avant que Jésus ne quitte ce lieu, pour aller voir Lazare. Lazare était déjà mort et il était enterré. Avant que Jésus n'aille là, il faisait déjà 4 jours dans la tombe. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis, le silence de Dieu n'est pas une faiblesse. Je te dis, Dieu écoute ta prière. Dieu écoute ta prière. Il travaille là-dessus. Il travaille là-dessus. Si jusqu'à présent, il n'a pas encore réagi, je te dis, il va te faire quelque chose de plus grand que ce que tu demandes. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque Jésus était venu là-bas, Marthe a appris que Jésus était là. Nous allons lire à partir du verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Amen. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est Seigneur. La Bible dit, après cet entretien entre Marthe et Jésus-Christ, Marthe entrait à la maison, informa Marie que le maître est là. Marie aussi s'est levée. Elle a couru, alla devant Jésus. Et elle continue de l'appeler maître. Elle continue de l'appeler maître. Malgré le temps que Jésus a fait pour venir. Mon frère, ma soeur, Dieu a toujours raison. Jésus a toujours raison. Quelle que soit la situation que tu traverses, il est toujours ton Seigneur. Il est toujours ton Dieu. Il mérite ton adoration. Il mérite ton obéissance. Il mérite ta soumission. Que les situations que tu traverses ne t'écarte de Jésus. Car il a des choses à faire dans ta vie. Il t'aide. Il t'aide. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'aide. Jésus est avec toi. Il faut, chers amis,
Que Jésus soit au centre de votre vie. Jésus était au centre de cette famille. C'est pourquoi, dans ce moment difficile, cette famille a eu recours à Jésus. Et Jésus aussi était à l'aise avec cette famille. Et dans cette famille, Jésus est au centre de ta vie. Jésus veut être au centre de ton ministère. Jésus veut être au centre de ton entreprise. Jésus veut être au centre de tes projets. Jésus était au centre de cette famille. Quelle que soit les difficultés, la situation, cette famille était ferme. Elle continuait de l'honorer. Elle continuait de le servir. Elle continuait d'être attachée à lui. Malgré tout ce que les gens disaient. Voilà celui-là. Il a mangé votre nourriture. Voilà dans une situation difficile. Il n'a pas réagi. Voilà la honte. Cette déception. Nous le disons depuis. La famille était sous cette pression. Les deux sœurs, Marie et Marthe, étaient sous cette pression. Mais elles n'ont pas fléchi. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Notre fermeté dans la foi nous amènera loin avec Jésus. La Bible nous dit, Jésus dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et voir. Jésus frémissant de nouveau, en lui, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de la mort, lui dit, il sent déjà, Seigneur, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu veux gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva ses yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Et le mort sortit. Bienvenue dans le Seigneur. L'heure de Dieu a sonné. Le moment difficile où tout va mal. Tu as besoin de quelqu'un. Celui-là, on l'appelle Jésus. Il est à la porte de ton cœur. Il doit dire le cœur. Il te dit, je suis le seul. Je suis le tout-puissant. Ouvre-moi ton cœur. J'y entrerai. J'y demeurerai. Et j'interviendrai dans ce moment difficile que tu traverses. Moment de maladie. Il est là pour te guérir. Toi qui es malade, il est là pour te guérir. Toi qui es bloqué, il est là pour te débloquer. Toi qui n'as plus d'espoir, il est là pour te le redonner. Toi qui as perdu tout espoir, Jésus est venu. Il est la solution.
est la solution. Tu peux recevoir Jésus. Il interviendra. Dans sa mort, il y aura 4 jours. Jésus l'appela. Jésus dit, tu n'as pas encore fini. Ta destinée est encore dans ma main. Tu as des choses à faire. J'ai des choses à faire. Avec toi, tu n'as pas encore fait. Reviens. Et Jésus l'appela. Il est revenu. Il est revenu à la vie. À la vie. Je déclare, puisque tu reçois Jésus, puisque tu crois en sa parole, je déclare que ce qui est mort dans ta vie, repelle vie. Repelle ta relation avec ton époux, avec ton épouse qui est brisée. Je lui redonne vie. Je déclare qu'elle reprenne vie. Qu'elle reprenne vie. Qu'elle reprenne vie. J'appelle tout ce qui est mort en toi. Je les appelle. Et je dis, reprends la vie. Reprends la vie. Reprends la vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a dans la vie de tout individu des moments difficiles. Si tout va mal, quelqu'un doit agir en ta faveur. Ce n'est pas une religion. Aucun gourou, aucun degré, il n'y a pas ce marabout. Il y a quelqu'un, le seul, Alpha et Oméga, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, c'est lui seul qui le fait. Quand tout va mal, si tout va mal, puisque ça va mal, Jésus t'appelle. Viens. Je suis la solution. Sois béni. Et si tu veux recevoir le Seigneur, tu fermes tes yeux et nous allons prier pour toi. Et répète après nous ce que nous dirons. Seigneur, merci. Je viens de comprendre que tu es Seigneur. Maintenant, je crois en toi. Je te donne ma vie. Viens au centre de ma vie. Tu es mon Dieu. Je brise les liens avec tout ce qui est satanique. Pardonne-moi. Merci. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour vous. Que tu sois un ancien croyant, chrétien, ou tu viens fraîchement de le recevoir. Nous allons prier pour vous. Éternel des armées, notre Dieu, je suis très heureux. Je suis très content que tu as manifesté ton amour envers quelqu'un à travers ce message. Je suis très heureux car j'ai la ferme conviction que tu veux personnellement visiter l'un de tes enfants. Seigneur mon Père, Seigneur mon Père, lui aussi le sait. C'est pourquoi il est au rendez-vous de cette émission. Seigneur, maintenant, agis dans sa vie. Qu'est-ce qui va mal dans sa vie? Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Décante la situation. Décante. Restaure. Guéris. Bénis. Élève. Au nom de Jésus. Père, merci de nous avoir exaucés. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Mon frère, voilà. À partir de ce jour,
Un puissant est entré en toi. Va, marche avec assurance. Le témoignage est avec toi. Sois béni. L'Éternel est avec toi. Reçois de moi le parfum qui t'édule, la beauté de ton nom. Toutes les nations pour Christ. Jésus, je t'aime. L'apôtre Dayon Denis et son épouse Chantal vous présentent Toutes les nations pour Christ. Reçois du peu que je trouve à donner. Toutes les nations pour Christ, c'est une émission d'évangélisation et d'enseignement biblique. Pour toute information, appelez le 00229 97 91 58 92 ou le 00229 95 86 03 119. Toutes les nations pour Christ, un programme très alléchant pour votre salut et votre raffermissement en Christ. Avec toutes les nations pour Christ, évangélisons autrement. Soyez bénis.